Et bien le bonjour à tous les amis, ici Nougatsa, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo intitulée les meilleurs raccourcis clavier de Windows. Donc voilà, ça fait pas de mal de rappeler qu'il y avait des raccourcis clavier sur Windows, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et que parfois il peut être bien d'utiliser car ça vous rajoutera un petit peu de confort d'utilisation, et surtout vous serez plus rapide dans certaines tâches. Donc nous allons de suite commencer la vidéo avec les bases, les raccourcis les plus connus et les plus utilisés. Donc le premier raccourci que je vais vous montrer, c'est comment faire un copier-coller. Donc c'est très simple, vous avez simplement par exemple pour faire un copier à sélectionner le texte, donc ça marche partout, voilà, vous le sélectionnez et après une fois qu'il est sélectionné, au lieu de faire clic droit et copier, vous pouvez aussi bien sûr, et bien vous avez juste à faire CTRL et C, les touches CTRL et C en même temps enfoncées, et là du coup le texte sera tout simplement copié. Donc ensuite vous pouvez écrire ailleurs, par exemple je vais le mettre dans mon navigateur ici, et après tout simplement pour coller le texte, vous avez simplement à maintenir la touche CTRL et V, et voilà, vous pouvez voir que le texte s'est correctement collé sur le navigateur. Donc après vous pouvez aussi couper le texte, c'est-à-dire qu'il pourra rester copié, mais le texte sera supprimé du navigateur par exemple. Donc pour ça vous avez juste à sélectionner le texte et vous avez juste à faire CTRL X et vous pouvez voir qu'il a disparu, mais je peux quand même le recoller. Voilà, donc vous avez tout simplement fait la fonctionnalité couper avec une combinaison de touches. Donc ensuite je vais vous montrer un petit raccourci pour tout simplement imprimer une page. Donc ça peut marcher par exemple sur un navigateur internet. Alors mettons que voilà, vous avez vraiment envie d'imprimer cette page. Alors au lieu de galérer dans les menus à chercher la fonctionnalité imprimée, vous avez tout simplement à appuyer sur les touches CTRL et P en même temps, et là vous pouvez voir que vous aurez voilà ça, une petite page comme ça avec toutes les pages qui seront à imprimer. Donc bien sûr vous pouvez en enlever, voilà, vous avez plein de fonctionnalités là-dessus et vous pouvez imprimer et ça vous imprimera toutes les pages. Bien sûr cette fonctionnalité marche aussi sur Word, CTRL P, et voilà, vous aurez le menu imprimer qui fonctionne. Bref, un petit raccourci sympa si vous voulez imprimer une page très rapidement. Donc le prochain raccourci consistera à annuler une action que vous venez de faire. Alors pour par exemple, mettons, voilà, vous écrivez un texte, un devoir, et là sans faire exprès vous avez fait une bêtise. Par exemple, je sais pas moi, vous avez changé la police, et la police elle est bizarre, voilà, elle est moche, vous l'aimez pas, et vous voulez annuler ce que vous venez de faire pour revenir à l'état original. Mais au lieu de s'embêter à chercher voilà où est-ce qu'elle est la police de base que vous avez avant, vous avez tout simplement un raccourci pour le faire. Donc bien sûr vous pouvez aussi faire retour avec la petite flèche là-haut, mais il y a aussi un raccourci clavier si la petite touche retour arrière. Donc voilà, parfois sur certains logiciels vous n'aurez pas la petite flèche qui vous permettra de retourner en arrière. Bien tout simplement il existe un petit raccourci clavier et c'est CTRL et Z, et vous pouvez voir voilà que je suis revenu à l'état antérieur. CTRL Z, ça marche vraiment le temps une fois qu'on veut, voilà, je peux revenir à l'arrière très loin. Donc là carrément là où il y avait rien du tout avant. Donc ça peut être vraiment très pratique si vous avez fait une bêtise et que vous voulez retourner à l'état antérieur. Donc le prochain raccourci servira à ouvrir le gestionnaire de tâches très rapidement. Par exemple si vous avez un problème sur votre ordinateur, que vous avez une application qui est buggée et qui n'arrive pas à se fermer et que vous êtes complètement bloqué, ou alors si vous voulez vous déconnecter très rapidement. Donc ce raccourci de touche la plupart des gens le connaissent, c'est CTRL Alt Sup, voilà. Donc vous tomberez sur une page comme ça. Donc je sais pas vraiment si mon logiciel de record le filme. Si ça filme pas, je vous mettrai bien sûr une image d'incrustation. Donc là, vous pourrez faire verrouiller, changer d'utilisateur, se déconnecter et le gestionnaire de tâches. Voilà, je clique et vous avez de suite le gestionnaire de tâches très rapidement. Donc le prochain raccourci clavier vous permettra de retirer un mot entier. Donc par exemple, vous avez noté une grande phrase sur un fichier et ça ne va pas du tout, c'est pas la bonne phrase. Vous voulez recommencer. Tout simplement, au lieu de faire retour arrière pendant très longtemps, vous pouvez supprimer tout un mot entier avec tout simplement le raccourci CTRL et supprimer, donc retour arrière, et là voilà, vous pouvez voir que je supprime tous les mots un par un très rapidement. Donc tout simplement avec la touche CTRL et retour arrière. Donc le prochain raccourci servira tout simplement à tout sélectionner. Donc au lieu de faire ça avec le petit truc bleu, parce que par exemple vous avez plus de place pour le faire et c'est voilà, du coup faut se caler dans un coin là, c'est assez compliqué, voilà. Vous voulez par exemple sélectionner tous ces fichiers pour les supprimer, mettons, ou alors les déplacer, vous avez juste à maintenir CTRL et A, et voilà, vous aurez tout sélectionné. Donc là vous pourrez tout déplacer, vous pourrez tout supprimer, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceci fonctionne aussi avec du texte, donc par exemple CTRL A, et voilà, tout le texte a été sélectionné. Bref, c'est plutôt utile. Donc maintenant je vais vous montrer comment ouvrir l'explorateur de fichiers, c'est-à-dire le petit dossier en bas avec tous vos fichiers. Pour l'ouvrir très rapidement, vous avez juste à cliquer sur la touche Windows de votre clavier et E, et voilà, ça vous ouvrira l'explorateur de fichiers, et donc de là vous pourrez chercher par exemple un de vos fichiers très rapidement. Donc pour ce prochain raccourci, je vais vous montrer comment exécuter une application en tant qu'administrateur très rapidement et où que ce soit. Donc par exemple si vous voulez exécuter une application en tant qu'administrateur dans le menu démarrer, vous pouvez savoir
voit que c'est pas vraiment possible. Bon, bien sûr, sur cette navigation, vous pouvez faire plus et exécuter en tant qu'administrateur, mais parfois c'est pas possible. Donc tout simplement pour exécuter l'application en tant qu'administrateur, vous avez tout simplement à faire CTRL Maj et clic, donc le clic gauche. Et là, vous pouvez bien voir que ça vous demande les droits d'administrateur. Vous cliquez sur oui et l'application s'ouvrira en tant qu'administrateur. Donc je vais vous faire une petite démonstration avec le navigateur Firefox. Donc si je l'ouvre normalement, vous pouvez voir qu'il ne me demande pas les droits d'administrateur. Mais si je fais la touche CTRL, Maj et clic, voilà. Il me demande les droits d'administrateur, donc oui, et voilà, l'application est lancée en tant qu'administrateur. Bien sûr, cela marche pas que dans le menu démarrer, mais partout. Par exemple, le publisher, là je clique, mais par exemple, NiceHash Flash Tool, voilà, il me demande les droits d'administrateur. Donc c'est plutôt pratique. Donc maintenant je vais vous montrer un petit raccourci qui vous permettra de changer de fenêtre très rapidement. Donc par exemple, bon c'est pas très bien, mais bon mettons vous êtes en cours et vous jouez à un jeu vidéo et la prof arrive soudainement derrière vous et vous dit qu'est-ce que vous faites. Ben là, tac, vous pouvez faire cette petite combinaison de touches, c'est-à-dire Alt et Tab, et voilà vous pourrez revenir sur votre travail, vous notez vos trucs et après Alt Tab et voilà vous pouvez revenir sur notre page. Donc ensuite bien sûr vous pouvez choisir la fenêtre que vous voulez. Donc tout simplement en maintenant Alt et en cliquant sur Tab pour se déplacer dans le menu. Voilà, je peux choisir où est-ce que je vais. Toc. Donc c'est plutôt pratique. Donc maintenant, mettons que vous avez plein de fenêtres et que vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas quelle fenêtre vous avez besoin où, et vous voulez un petit peu mettre de l'ordre là-dedans tout ça. Bien il existe une petite touche qui vous permet de faire ça. Donc c'est tout simplement le raccourci Windows et Tab. Et là, voilà, c'est un petit peu dans le même principe que la dernière chose. Donc là, vous avez toutes vos fenêtres qui sont actuellement ouvertes, donc sur vos différents écrans. Et donc, vous pourrez cliquer, voilà, refaire ça, recliquer là. Et voilà, vous pourrez tout simplement trouver des fenêtres très rapidement avec une petite animation plutôt sympathique. Donc maintenant, je vais vous montrer un raccourci qui permettra de rafraîchir la page que vous êtes. Donc ça peut être une page internet ou alors page de Windows. Donc c'est tout simplement le CTRL plus R. Donc mettons, vous branchez une clé USB, elle n'apparaît pas. Donc il faut faire clic droit actualiser. Mais vous n'avez pas forcément besoin. Vous pouvez tout simplement faire CTRL et R. Voilà, vous pouvez voir que ça rafraîchit. Donc ça clignote, c'est-à-dire que ça rafraîchit. On va aussi vous montrer sur une page internet. Mettons la page elle est cassée. On va faire une petite simulation. Je code avec le cul, la 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour te... Donc voilà, la page elle est complètement cassée, il n'y a plus rien qui marche. Tout simplement, vous faites CTRL R et voilà, la page se recharge. Maintenant, si vous voulez par exemple rechercher un truc très rapidement, donc au lieu de déplacer votre souris et cliquer dans rechercher, non mais vous imaginez cet effort incroyable quand même. Donc du coup, vous avez aussi un raccourci clavier pour faire ça, donc ça peut marcher sur un navigateur internet, y compris dans une fenêtre explorateur de fichiers, un petit peu partout. Donc vous avez juste à faire CTRL E et voilà, vous pouvez voir que je me suis directement déplacé dans rechercher sans même mettre mon doigt sur la souris. Et donc là vous pouvez rechercher ce que vous voulez, par exemple Google, et voilà, vous recherchez Google très rapidement. Donc petite démonstration, donc là je suis sur un explorateur de fichiers, CTRL E, tac, ça me déplace là-dedans, très simplement. Donc maintenant je m'adresse à ceux qui travaillent sur plusieurs fichiers en même temps. Donc là par exemple vous notez vos devoirs, vous écrivez quelque chose et vous avez besoin très rapidement d'une nouvelle page, d'une nouvelle feuille libre. Et bien vous avez juste à exécuter CTRL N et voilà, je suis sur document 3, donc j'écris ce que je veux, voilà, CTRL N, document 4 et après voilà, vous pouvez tous les retrouver comme ça, ça vous ouvrira à chaque fois une nouvelle page très simplement. Donc bien sûr ceci fonctionne aussi sur internet, donc là ça peut vous ouvrir tout simplement un nouvel onglet, CTRL N et voilà, vous aurez deux pages internet ouvertes en même temps. Vous trouvez pas que c'est un petit peu petit quand même comme icône? Là je vois pas grand chose, je suis un peu miro et du coup vous aimeriez bien un petit peu grossir les éléments à votre écran. Bien vous maintenez la touche CTRL et vous faites tourner votre roulette sur une souris et comme par magie, voilà, les icônes grossissent même un peu trop là. Donc vous pourrez améliorer la taille des éléments tout simplement avec le raccourci CTRL et la molette. Donc ceci fonctionne aussi sur par exemple un Word. Je vais me mettre sur un document vierge, je vais écrire n'importe quoi, CTRL et voilà, CTRL avec la molette et là je peux grossir et rapetissir. Voilà pour le prochain exemple, je suis sur YouTube et je trouve que tout ça est un peu gros. Bah, je fais CTRL la molette et voilà, je peux tout simplement réduire tous les éléments ou les grossir comme je veux, tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer comment aller rapidement sur internet, du coup pour par exemple changer de page. Donc mettons vous cherchez quelque chose, ordinateur
pas cher. Voilà, vous allez aller sur ce site internet par exemple, et après cet ordinateur vous intéresse, donc vous cliquez dessus, et là vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout, il est nul, et qu'il vous intéresse pas du tout, et vous voulez retourner à la page de base, donc la première page Google. Donc au lieu de cliquer plein de fois sur ce bouton, vous pouvez faire CTRL et les flèches directionnelles, donc les petites flèches en bas de votre clavier vers la droite, et voilà. Donc pour utiliser ce raccourci, vous avez juste à cliquer sur Alt et les flèches directionnelles, donc par exemple la flèche directionnelle qui pointe à gauche, vous permettra d'aller à la page juste en dessous, et la flèche vers la droite vous permettra de retourner sur la page où vous étiez. Donc maintenant on va s'intéresser comment manier une fenêtre très simplement. Donc par exemple vous voulez la mettre en plein écran très rapidement, tac, voilà, avec un simple petit raccourci clavier je le fais. Je peux bien sûr remettre ça en petit écran, donc c'est tout simplement avec la fonction Windows et les flèches directionnelles. Par exemple la touche Windows et la flèche directionnelle vers le haut mettra la fenêtre en plein écran. Ensuite Windows et la flèche vers le bas mettra en petit écran. Ensuite Windows, la flèche vers la gauche vous mettra le truc vers la gauche, et vers la droite vous mettra vers la droite, tout simplement. Donc bien sûr je vous laisse manier ça, voilà, il y a plein de fonctionnalités, donc ça peut être pratique pour vous organiser dans votre travail avec vos fenêtres. Donc je vous laisse expertiser ça. Je vous ai pris une petite capture d'écran, donc si vous voulez mettre pause pour regarder tout ce qu'on peut faire avec ces raccourcis, mettez pause et notez-vous ça à côté. En tout cas la touche Windows est plutôt pratique pour les fenêtres avec les flèches directionnelles. Donc le prochain raccourci vous permettra de sélectionner 2 fichiers par exemple ou plus, sans tout sélectionner comme ça. Donc par exemple vous voulez sélectionner ce fichier et ce fichier, bien c'est très simple de le faire. Vous maintenez CTRL, vous cliquez et vous cliquez sur l'autre, et voilà vous sélectionnez 2 trucs sans sélectionner ceux du milieu. Donc c'est très pratique. Donc maintenant on va s'intéresser aux fonctionnalités de la barre des tâches, parce que oui, il existe des raccourcis clavier avec la barre des tâches qui sont plutôt pratiques en général. Donc le prochain raccourci vous permettra par exemple de faire clic droit sur une application dans la barre des tâches. Donc vous avez simplement à faire Maj et clic droit, et voilà, ça vous mettra un petit menu qui fera comme si vous avez fait un clic droit sur l'application. Donc bien sûr si vous mettez un raccourci dans la barre des tâches, vous pourrez faire un clic droit comme si vous étiez sur le bureau, donc ce raccourci par exemple. Donc là vous pouvez le faire dans la barre des tâches, parce que si je fais clic droit, là ça me met seulement ces 2 fonctionnalités. Donc vous maintenez Maj, donc c'est Maj gauche que je parle, et vous faites clic droit sur l'application, et voilà, ça vous ouvrira tout simplement le menu clic droit. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez après. Donc c'est plutôt pratique comme fonctionnalité, je trouve, si vous mettez par exemple des raccourcis dans votre barre des tâches. Maintenant je m'adresse aux gros bordéliques qui ont des fenêtres un peu comme moi de partout, des trucs de partout, le bordel quoi, et vous voulez un petit peu vous structurer, organiser votre travail. Bien il existe 2 bureaux voire plus sur Windows. Donc ça s'appelle les bureaux virtuels, qui sont très pratiques si vous voulez mettre 2-3 fichiers dans un et 2-3 fenêtres dans l'autre. Donc c'est très pratique pour ça. Donc tout simplement pour créer un nouveau bureau virtuel, vous avez juste à cliquer sur Windows, CTRL et D. Voilà, ça fait un petit peu beaucoup. Et voilà, maintenant je suis sur un autre bureau virtuel où vous pouvez voir qu'il n'y a rien du tout comme tâche. Donc du coup, bien sûr, vous pourrez revenir sur le premier bureau en faisant donc Windows Tab, et là voilà, vous avez tous vos bureaux, donc vous pouvez les fermer, les ouvrir, revenir sur votre bureau principal. Donc c'est plutôt pratique là-dessus. Donc maintenant je vais vous expliquer comment mettre des fenêtres sur un autre bureau. Donc vous faites Windows Tab, donc là vous avez toutes vos fenêtres, et mettons que je veux mettre Spotify sur mon autre bureau, je le prends avec le clic gauche et je le déplace vers le bureau 2, pac, voilà, il a disparu de ma barre des tâches, il a disparu d'ici, et quand je me rends sur le bureau 2, vous pouvez voir que j'ai mon Spotify qui a bien été migré. Donc après, Windows Tab, hop, je le reprends, je le mets sur le bureau 1, et il est reparti ici. Donc c'est très pratique là-dessus. Donc maintenant, vous pouvez aussi switch entre les différents bureaux très rapidement. Donc c'est pas très rapide de faire Windows Tab, cliquer et être dessus, voilà. Vous pouvez faire plus rapide. Donc vous avez simplement à faire Windows, CTRL et les flèches. Donc par exemple la flèche droite, tac, je suis sur mon bureau 2, et la flèche gauche, tac, je suis sur le bureau 1. Donc là vous pouvez switch comme ça très rapidement, je trouve ça très pratique. Et donc maintenant pour terminer la vidéo, donc je trouve qu'elle est quand même déjà assez longue, ça va me prendre du temps à monter tout ça. Donc on va conclure la vidéo sur les raccourcis qui marchent uniquement avec Windows 10. Donc si vous avez une version de Windows antérieure, donc Windows 8, Windows 7, c'est pas la peine que vous restiez plus longtemps sur la vidéo. Cette partie de la vidéo s'adresse à uniquement ceux qui ont Windows 10. Donc je vais vous montrer comment accéder aux notifications. Donc pour ceux qui savent pas trop, c'est ici, c'est le bouton le plus à droite possible. Donc ici vous avez toutes les notifications. Par exemple j'ai une notification pour le pare-feu Windows. Donc pour vous y rendre plus rapidement, vous avez juste à faire Windows A. Et voilà, ça vous ouvrira les notifications. Donc vous pourrez par exemple ici activer l'éclairage nocturne. Voilà, vous pourrez faire plein de trucs sympas. Donc maintenant un raccourci qui est plutôt dédié aux gamers. Donc j'en ai fait même une vidéo dessus. Donc ça s'adresse à ceux qui utilisent
un logiciel pour record leur jeu. Donc je vous avais présenté dans une vidéo, ça s'appelle la Game Bar de Microsoft. Donc par exemple, vous êtes dans un jeu et vous avez une action très importante dans un jeu et vous voulez pas rater ça, vous voulez le filmer quoi. Eh bien il suffit de faire Windows G. Alors oui, à noter qu'il faut quand même lancer le jeu avant, sinon ça marche pas trop, excusez-moi. Donc cette application ne vous permettra pas de record votre bureau, mais seulement le jeu, donc ça peut être pratique. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, je vous reconduis vers ma vidéo où tout est expliqué, donc la vidéo comment filmer avec Game Bar de Microsoft. Donc voilà, je suis sur mon jeu, je fais Windows G. Alors j'ai l'impression que je vais le désactiver, donc j'ai un peu la flemme d'aller l'activer. Donc je vous laisserai regarder ma vidéo. Donc c'est vraiment un très bon logiciel pour record vos jeux, il est très fluide et surtout il est très peu gourmand, donc vous aurez plein de FPS sur vos vidéos et sur le jeu en même temps. C'est pour ça que je l'ai utilisé pendant de nombreuses années, ce logiciel il est très bien. Donc je vous reconduis sur ma première vidéo, comment record avec la Game Bar. Donc vraiment c'est un très bon logiciel, je vous propose d'aller voir cette vidéo quand vous voudrez. Donc maintenant, comment accéder aux paramètres très rapidement? Vous avez simplement à faire Windows et I, et voilà, ça vous ouvre vos paramètres Windows. Donc ce sera pas le contrôle panel, le panneau de configuration, ce sera tout simplement là-dessus, donc les paramètres Windows 10. Donc voilà, si vous voulez accéder aux paramètres très rapidement, Windows I sera là pour vous. Ensuite, je vais vous présenter un raccourci qui est très pratique, je trouve. Maintenant, je l'utilise tout le temps, maintenant que je le connais, il est vraiment très pratique. Donc c'est la fonctionnalité Windows, Maj et S. Et voilà, vous aurez une petite interface qui apparaît. Donc c'est tout simplement pour faire des captures d'écran. Donc mettons, vous voulez capturer cette magnifique fleur. Voilà, vous la prenez comme ça. Et elle a été copiée. Donc après vous pouvez tout simplement la coller dans un fichier Word, je vais vous montrer, CTRL V, voilà, vous l'avez. Donc c'est très pratique pour faire des captures d'écran très rapidement. Donc Windows Maj S, tout simplement. Voilà, vous avez plein de fonctionnalités, vous pouvez même faire une capture de l'écran complet, c'est très pratique. Maintenant, une autre fonctionnalité très pratique, je trouve, c'est pour le presse-papier, donc le copier-coller. Voilà, vous êtes sans savoir que quand vous copiez un truc et que vous recopiez un autre truc encore par-dessus, ça supprimera l'ancien. Pas vraiment, ça gardera une trace de l'ancien. Et pour y accéder, vous avez simplement à faire Windows V. Voilà, ça vous mettra une petite fenêtre comme ça. Et là, vous avez tout ce que vous avez copié. Donc voilà, il y a ma dernière image, il y a mon texte que j'avais copié au début de la vidéo. Bref, c'est très pratique et vous pouvez bien sûr le resélectionner en l'épinglant, le supprimer, le reprendre. Et voilà, maintenant j'ai recopié du coup. Coucou YouTube. Donc maintenant, une autre fonctionnalité très pratique. Donc c'est pour mettre des emojis. Donc là, c'est un peu de la triche. Je suis sur WhatsApp. Donc vous avez bien sûr le raccourci donc pour mettre des petits smileys. Mais parfois, dans certains trucs, par exemple Internet, vous ne pourrez pas mettre de smiley. Par exemple sur une vidéo YouTube, ce sera pas possible de mettre des petits smileys, à moins que vous ayez mon petit raccourci Windows. Donc vous avez juste à faire Windows et la point virgule. Donc je vous mettrai une image de ce que c'est sur votre écran. C'est une touche qui est pas très loin de la touche Windows en général, vers la droite, vers le milieu du clavier en fait. Donc Windows point virgule, et voilà, comme par magie, vous aurez les emojis Windows. Donc vous pourrez cliquer, voilà, ça vous mettra des petits emojis. C'est très pratique. Et du coup voilà, il y avait des raccourcis. Et du coup là, vous aurez les emojis qui ont été installés. Donc maintenant je vais vous montrer comment démarrer une application très rapidement depuis votre barre des tâches. Donc ça vous permettra aussi de switch entre les différentes fenêtres. Donc vous avez simplement à maintenir Windows et les touches de votre clavier. Donc pas le vernum par contre, hein, c'est des touches qui sont juste en dessous des touches F quelque chose. Donc par exemple je veux ouvrir Firefox, je fais Windows 1 parce que c'est le premier sélectionné dans ma barre des tâches. Et ça l'ouvre, Windows 1 ça le ferme. Ensuite vous pouvez aussi ouvrir des applications, donc là il est juste en mode réduit. Mais vous pouvez aussi ouvrir des applications, donc mettons que je veux ouvrir AZ Launcher, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est la 9e application dans ma barre des tâches. Je maintiens Windows et je clique sur 9. Et voilà, ça me le lance, oui. Mon AZ Launcher s'est bien lancé correctement. Et pour conclure cette vidéo qui je trouve est quand même bien fournie, donc c'est pour ceux comme moi qui ont désactivé le rechercher dans la barre des tâches. Donc moi je l'ai fait dans mon petit tuto comment avoir une barre des tâches Windows 7, donc je l'ai gardé encore, hein. C'est juste que j'ai pas le Windows 7 parce que ma licence a expiré. Donc voilà, si vous aussi vous avez ce problème de la licence qui a expiré sur mon dernier tuto, vous pourrez utiliser le logiciel qui s'appelle Classic Shell, donc qui n'a pas ce problème. Donc voilà, donc pour ceux qui ont désactivé le rechercher qui s'en servent, Windows S
Et voilà, ça vous ouvrira à rechercher alors qu'il n'est pas du tout épinglé dans la barre des tâches. Et là, vous pourrez rechercher ce que vous voulez sur l'ordinateur ou sur internet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai tout mon petit fichier. Donc voilà, je vous remets encore un aperçu de mon petit fichier que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile et qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi si vous avez aussi des raccourcis clavier à mettre en avant dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir que vous likez cette vidéo, qui m'aura mine de rien pris un petit peu de temps à faire. Et moi j'espère surtout vous revoir dans les prochaines vidéos. Salut à tous les amis, c'était Nougatsa. Ciao ciao. Jack it up.